Tu crées du contenu sur une base régulière, mais tu te demandes comment créer réellement des liens durables avec ton audience, comment connecter avec elle. Je t'en parle dans les prochaines minutes. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 189, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question comment connecter avec ses abonnés. Donc en effet, connecter qui est le pilier 3 de la route de la conversion. Alors les dernières semaines, on a vu se questionner ainsi que définir, alors que pour les prochaines semaines, nous irons du côté de persévérer et convertir. Mais donc, c'est ça, pour aujourd'hui, on parle vraiment de connecter, de connexion. Donc, oui, on crée du contenu, oui, on a défini, c'est ça, nos objectifs, on a défini notre persona, on commence à créer du contenu, on avait des questionnements, on avait des doutes, mais on a décidé de se lancer quand même. Donc, c'est bien, on commence à créer du contenu, on commence à avoir une certaine routine, on met le tout à notre horaire, mais vraiment, comment faire en sorte qu'on connecte réellement avec son audience et non pas juste qu'on crée du contenu pour créer du contenu. Tout d'abord, une première façon de connecter avec son audience, et qu'est-ce qui est très important, c'est tout d'abord, après chaque pièce de contenu, que ce soit un épisode de podcast, une vidéo, un article de blog ou une publication sur les réseaux sociaux, il faut avoir un appel à l'action, ce qu'on appelle un call to action en anglais. Donc, amener les gens, en fait, à poser une action. Donc, ça peut être que les gens achètent une formation, que les gens s'abonnent à votre infolette, que ce soit que les gens achètent X, Y, Z ou qui décide de télécharger un guide, peu importe c'est quoi. Et une des façons en fait de connecter avec son audience, surtout au début quand on bâtit sa communauté, ça peut être tout simplement de poser des questions. Donc vraiment créer en fait de l'engagement, engager sa communauté, répondre avec celle-ci et justement être en mesure de bâtir des relations de cette façon. Donc, justement, quand on parle d'une thématique X, ça peut être justement de poser une question en lien avec qu'est-ce que tu as demandé. Donc, si tu partages une histoire qui t'est arrivée, tu peux après ça demander à la fin de ta publication, et toi, de ton côté, est-ce qu'une histoire comme ça était déjà arrivée? Si oui, est-ce que quelle leçon as-tu retiré ou quelque chose comme ça. Donc, vraiment, toujours, bien évidemment, poser des questions selon le contexte de ta pièce de contenu. Si tu veux avoir leur avis, par exemple, avec le podcast, on voit ça souvent comme « Hey, laisse-moi un avis, donne-moi un 5 étoiles, blablabla ». Mais au lieu de simplement dire aux gens « Laisse un commentaire », ce serait beaucoup plus précis, ça aurait beaucoup plus de valeur si tu leur demandes « Quelle a été ta pépite ?» que tu vas retrouver dans cet épisode. Même chose avec une vidéo ou même chose c'est ça avec une publication. Donc, quel conseil t'a été le plus utile? Quel élément vas-tu mettre en pratique dès aujourd'hui? Donc, vraiment, c'est ça. Inciter les gens à savoir en fait qu'est-ce qu'ils ont préféré de ta pièce de contenu. Donc, non seulement ça te permet toi de savoir qu'est-ce que les gens apprécient, voir, OK, il y a des éléments peut-être plus intéressants que les gens sont plus attirés par. Et justement, ça permet encore une fois de bâtir des relations. Sinon, tu peux tout simplement demander, en fait, aux gens, surtout justement avec un podcast, une chaîne YouTube ou des articles de blog, comme « Aurais-tu des sujets pour moi? Est-ce qu'il y a un élément que je n'ai pas encore abordé que tu aimerais que j'aborde dans les prochaines semaines? » Donc, vraiment, c'est ça, tout faire pour essayer d'avoir les avis, avoir des retours de tes clients potentiels. Et un autre élément important aussi, c'est de toujours, en fait, répondre aux commentaires que tu reçois. Donc, que ce soit en message privé ou vraiment des commentaires, par exemple, sous tes publications ou des courriels. Donc, vraiment s'assurer de toujours répondre aux gens. Tu ne peux pas, en fait, engager une communauté, tu ne peux pas engager avec des gens si la relation est juste d'un côté. Si toi, tu poses des questions, les gens te répondent, puis après ça, il n'y a pas de suite, mais pourquoi les gens continueraient cette relation-là si c'est juste d'un côté? Donc, vraiment, super important de toujours répondre aux gens qui te laissent des commentaires. C'est vraiment une des plus grosses erreurs que je vois en gestion de communauté. C'est pourquoi je le dis aussi à mes clients. Vraiment, quand tu reçois un commentaire, un message privé ou autre, très important d'y répondre. Bien évidemment, c'est sûr que si parfois ça peut arriver, c'est quand même très, très rare, mais si c'est des spams, vraiment des comptes qui font juste mettre des spams sur vos commentaires en publication. Là, on voit ça malheureusement un peu plus sur Instagram, par exemple, que sur LinkedIn. Mais c'est ça, si tu reçois des spams ou vraiment des commentaires
que c'est vraiment juste comme de la violence, où la personne cherche vraiment juste à te critiquer, ou c'est pas vraiment des critiques constructives. Donc ça, c'est sûr que des fois, des critiques constructives ou des commentaires, des fois, ça peut être intéressant d'interagir et de voir la position de l'autre. Parfois, tu peux l'amener en message privé en disant « Hey, je t'écris en privé, puis on peut en discuter de cette façon-là. » Mais si vraiment c'est ça, on voit qu'il n'y a pas... il n'y a pas de façon de communiquer avec l'autre personne, là, c'est vraiment juste un commentaire méchant. Je vous conseille à ce moment-là de ne pas nécessairement le cacher. Donc, en anglais, ça va être un petit bouton souvent « hide » sur les publications, donc le masquer, le cacher, plutôt que de le supprimer, parce que quand tu supprimes un commentaire sur les réseaux sociaux, la personne voit que son commentaire en fait a été supprimé. Et donc, des fois, si elle revoit cette publication-là, elle voit que son commentaire a été supprimé, bien là, c'est là des fois que ça peut dégénérer, puis c'est ça, amener encore d'autres... commentaires négatifs, alors que si tu fais simplement cacher son commentaire, donc tu ne lui réponds même pas et tu fais juste cacher son commentaire, lui, il le voit encore présent, donc il passe, il le sait que tu l'as vu et que tu décides juste de l'ignorer. Donc, habituellement, ça va se limiter pas mal à ça. Donc, il fait un commentaire méchant, il a fait qu'est-ce qu'il avait à faire de son côté pour on ne sait trop quelle raison. Tu fais juste le masquer et ça se termine aussi de cette façon-là, mais vraiment le plus souvent possible, si on voit qu'il peut y avoir une discussion vraiment très importante de répondre justement à tout le monde. Et finalement, une autre façon, justement, d'engager avec sa communauté. Donc oui, je t'ai mentionné, c'est ça, oui, sur les réseaux sociaux, de poser des questions dans tes appels à l'action, avec tes pièces de contenu. Mais il y a certaines plateformes qui facilitent justement ces échanges-là. Si je pense par exemple à un réseau social comme Instagram, eh bien, les stories, il y a énormément d'options, que ce soit pour poser des questions, que ce soit des sondages pour justement générer de l'intérêt, voir qu'est-ce que les gens aiment. Si tu peux faire des sondages en disant « pour mon prochain épisode, j'hésite entre tel sujet et tel sujet, lequel devrais-je choisir? » Et puis là, justement, tu peux faire voter, en fait, ta communauté et elle va décider de ton sujet de ton prochain épisode, par exemple. Tu peux également faire cela avec ton marketing par courriel, donc dans une infolettre. Donc, vraiment, il y a plusieurs façons de connecter avec tes abonnés. Tu peux même demander, en fait, avoir comme appel à l'action un appel découverte. C'est d'ailleurs un de mes appels à l'action personnellement. Donc, justement, en fait, d'inciter les gens à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on discute justement de leur création de contenu. Donc, tu peux faire de même, bien évidemment, en lien avec ta thématique. Donc, vraiment, il n'y a pas d'appel à l'action parfait, mais ça va toujours dépendre, c'est ça, de tes objectifs, en fait, et d'où est-ce que tu es rendu dans ta stratégie, parce que c'est sûr que si tu débutes avec ton contenu, mais dès ta première publication sur LinkedIn, tu ne vas pas amener les gens à acheter ta formation parce que ton audience n'est pas encore rendue là avec toi, elle ne navigue pas avec toi depuis tant longtemps. Mais c'est sûr qu'après un certain temps, bien là, à ce moment-là, bien évidemment, les appels à l'action peuvent évoluer justement pour être en mesure de remplir les objectifs que tu as définis au départ, comme mentionné lors du pilier 2. Tu souhaites créer du contenu, mais tu as peur de manquer de temps, de t'épuiser en cours de route parce que tu penses que tu dois en créer chaque jour. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses, comme tu as pu le constater lors des derniers épisodes. Je sais qu'on peut se servir de la création de contenu pour bâtir, connecter comme on l'a vu aujourd'hui, ainsi que convertir son audience, et cela en y allant à notre rythme. Pour en connaître davantage sur ma route de la conversion, simplement te rendre au ameliedebelle.com/route pour plus de détails. Au plaisir de te retrouver à l'épisode 190, alors que le sujet sera « Comment persévérer avec sa création de contenu ». Donc, il sera question du pilier 4 de la route de la conversion. À très bientôt!